Il y a plein de gens dans le quartier qui disent ouais, peut-être Valsero, on lui a donné de l'argent. Ou alors, je sais pas moi, il a changé de casquette. Je suis désolé, si tu connais pas le départ, tu peux pas avoir la suite. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un homme de conviction. Et si jamais on m'avait donné de l'argent, c'est terrible. Et parfois, je trouve que c'est même de la méchanceté. En un peu plus de 3 ans, ce jeune est devenu le porte-parole de la jeunesse camerounaise. Surnommé général par ses fans, il fait de plus en plus parler de lui, un rappeur, un auteur qui tourne le dos à l'évasion pour faire de son œuvre une arme de conscientisation, d'interpellation et de combat. Lui, c'est Valsero, jeune, frustré, révolté, courageux et ô combien engagé. C'est avec une fermeté déconcertante et des textes incisifs que Valsero dénonce la corruption, les détournements de fonds publics, le népotisme du régime en place, sans oublier le chômage dont sont victimes les jeunes, pendant que les vieux derrière la forteresse se saoulent à l'eau de feu. C'est en 2008 que le grand public découvre véritablement Valsero au travers d'un premier album intitulé « Politiquement instable ». Le titre est déjà fort évocateur et les mélomanes ne tarderont pas à découvrir des chansons pas du tout tendres à l'égard du pouvoir en place. Avec une voix rocailleuse, Valsero s'adresse même directement au chef de l'État. Un rappeur sans peur, Valsero. Ça c'est... j'aime bien, mais ça c'est pas ça. Je suis plutôt un rappeur qui cache ses peurs. Je suis pas un rappeur sans peur. Je crois qu'un être humain a toujours des peurs. Quand t'as pas peur, t'es inconscient. Quand tu es inconscient, tu es un peu comme drogué, dont tu ne perçois pas la portée de ce que tu fais. Il vaut mieux être lucide et avoir de temps en temps peur, parce que la peur, ça nous fait mesurer la gravité de chaque acte qu'on pose. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, le plus important, c'est qu'est-ce que la peur te fait faire? Est-ce que la peur, elle te galvanise ou elle t'arrête? Tu vois? Et moi, je suis plutôt quelqu'un que la peur galvanise. Voilà. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai l'impression que c'est compliqué, ça me rend plus fort. Parfois, ça arrive que ça joue l'effet contraire chez les autres, mais moi, c'est pas ça, quoi. Voilà. Donc, j'ai tout aussi peur que tout le monde, mais voilà, j'arrive à gérer mes peurs et à les transformer en énergie. Et puis après, c'est justement cette peur, c'est cette peur qui m'a fait écrire cette lettre au président. C'est ce souci énorme, à un moment, à se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'on va devenir. Parce que ça, c'est aussi de la peur, de l'inquiétude. Tu vois, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que ça va se passer comme ça, là? Au lieu d'avoir peur du président, j'ai plutôt peur de ce qu'on va devenir plus tard. Et c'est ça notre problème. On a plus peur du président que l'avenir catastrophique qui est devant. Non, non, non. Le président n'a pas à nous faire plus peur que l'avenir. L'avenir doit nous faire un peu plus peur. On doit être concentré pour se dire, ouais, tout faire maintenant, même écrire des tonnes de lettres au président pour que l'avenir soit meilleur. Et qu'à un moment, on peut avoir l'impression que je suis choquant ou que je suis agressif, incisif, tout ça. Je dis non, c'est parce qu'on est dans une société où tout le monde veut paraître policé, socialement correct, mais où la vérité est crue, sale et froide. Fin 2009, Valsero récidive avec un single intitulé « Réponds » visant de nouveau le président de la République. Il y a quelques mois, je t'ai envoyé une lettre présentant les doléances de la jeunesse camerounaise, mais le temps passe, le père, et toujours pas de réponse. Aujourd'hui, je veux savoir pourquoi tu veux pas répondre. La rage de lettre au président est ici toujours perceptible. Le jeune se demande quelle est la politique adoptée par le chef de l'État. Quand je décide d'écrire la chanson Réponds, je suis un peu gêné. Parce que je croyais que le président était très intelligent, ou bien que son alentour était constitué de personnes super intelligentes. Parce que le truc dans la société, c'est que quand on n'a pas d'interlocuteur, surtout quand on a un dirigeant qui n'a pas d'interlocuteur en face, on a des problèmes pour aller dans le sens des aspirations du peuple. Et à un moment, je me suis dit, hey, avec cette main tendue au président, j'ai l'impression que toute la jeunesse est derrière une lettre et se reconnaît dedans. Peut-être qu'il fera un signe, peut-être qu'il fera quelque chose, tu vois. Et j'ai été surpris que même sa communication
n'ait pas pu dire « Ah, monsieur le président, il y a un coup à jouer là-dessus. » Tu vois ce que je veux dire? Si on était dans un pays développé, tu sais, ça aurait été terrible, hein, parce que le président américain, il t'aurait fait venir dans son bureau, il aurait amené des tonnes de caméras pour te dire « Hé, poto, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. » Il aurait dit, hé, qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été comme un scoop médiatique. On aurait dit, ça, c'est la meilleure démocratie du monde. C'est pas parce qu'on est Camerounais qu'on doit être con. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Alors, je me suis rendu compte qu'ils n'ont rien compris. Et je suis revenu parce que faut pas oublier le contexte où on est. Et j'ai écrit cette chanson, Réponds, pour faire comprendre que non, mais attends, ça fait un moment qu'on attend quand même. On essaye d'établir un dialogue direct. Tu ne connais pas combien de présidents en Afrique souhaiteraient avoir un dialogue direct avec sa jeunesse. Nous, on l'essaye avec toi. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu vois? Donc, c'était plutôt de la frustration. Bien frustré quand même qu'on ait donné à un monsieur une opportunité de s'adresser direct à son peuple, à sa jeunesse, à ses gamins, et qu'il n'ait rien fait du tout. De région en région, de scène en scène, Valsero accroît certes sa notoriété, mais ne dort pas sur ses lauriers. Il vient de commettre Autopsie, un album qui exhorte entre autres les jeunes à s'intéresser à la politique et à voter. Un album de 11 pistes dont chacune accuse, diffuse, recuse, dénonce, interpelle, pointe par les mots qui rongent la société. Ils veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple leur court après en hurlant au désespoir. Hold up. Ils nous ont bernés, ont piqué le pouvoir. Hold up. Ils font le mur entre le peuple et leurs avoirs. Hold up. Ils ont des droits et rien à foutre de leurs devoirs. Et puis ils volent, ils braquent, ce sont des cancers en costard. Hold up. Dans Autopsie, mon nouvel album, j'ai plutôt essayé d'évoluer dans ma démarche. Parce que vaut mieux pas rester fixe. Chaque fois qu'il y a une emmerde, il y a toujours une action, une réaction, il y a toujours une partie, une contrepartie, il y a toujours pile et face, il y a toujours bleu et blanc, il y a toujours au moins de la dualité. Ça veut dire la situation au Cameroun, elle est peut-être provoquée par certaines personnes d'une certaine génération, mais elle est entretenue par les personnes d'une autre génération. Et je me suis dit justement qu'il est important que les jeunes comprennent aussi que même si ce pays tue les jeunes, c'est aux jeunes de construire le pays. Ça, c'était très important. Ça veut dire, je ne suis pas ce jeune qui va prendre du plaisir à dire ce pays tue les jeunes et s'arrêter là. Comme quoi, il suffit de pleurer et de se dire, ouais, je suis le plus faible, le plus martyrisé, le petit, machin, truc, tout ça. Non, du tout, de chez du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est important que les jeunes comprennent que la situation actuelle du Cameroun, c'est à la jeunesse d'y remédier. C'est la jeunesse, ce sont les jeunes qui ont le pouvoir et la force de changer les choses. Les autres, ils ne le font pas. Et je me suis attardé de manière précise sur l'année prochaine qui est une année d'élection, justement parce que je crois que c'est le moment où la jeunesse camerounaise aura l'occasion, l'unique occasion d'enfin montrer son visage. Pour moi, c'est très important. On est dans un monde moderne et dans un monde moderne, on ne règle pas les problèmes comme des barbares. C'est les barbares qui, à un moment, ne comptent pas sur les acquis, les avoirs. Ils ont toujours l'impression qu'on va recommencer. On ne recommence pas un pays en 2010. Il faudrait que les jeunes le sachent et que comme on ne recommence pas un pays en 2010, on doit vivre dans un monde moderne. Et dans le monde moderne, on ne brûle pas les boutiques. Dans le monde moderne, on va voter tranquille et on vire les mecs qui ne font pas le travail tranquillement. Et là, on a une opportunité claire et nette de faire entendre nos voix. Il est important que la jeunesse camerounaise ait une culture électorale, tout comme il était important dans l'album Politiquement Instable, que le président comprenne que le Cameroun et la jeunesse camerounaise souffrent, qu'elle est à l'agonie. Et il est important qu'on sache dans Autopsie qu'il est important que les jeunes sachent qu'il faut qu'ils votent, que c'est important. Il n'y a pas un moment où quelqu'un va se dire « Ouais, je ne vote pas ». Parfois, j'ai l'impression même qu'il manque d'intelligence. Parfois, je croise un jeune qui me dit carrément en pleine antenne « Valsero, comment tu dis que ce pays tue les jeunes et c'est toi qui nous demandes encore d'aller voter ?» J'arrive pas à comprendre et je me dis « Mon Dieu, c'est tellement gros ce qui se passe. » Parce qu'il n'a pas compris que le vote, en fait, c'est la clé. Et que le vote n'a rien à voir avec tout ce qu'il s'imagine dans sa tête. Aller voter, c'est prendre en main son destin. Et les gens en face, ils ont peur du vote. Ils nous ont fait perdre l'importance du vote. On ne connaît pas à quoi ça sert. On a l'impression qu'il suffit, on a l'impression qu'il s'agit juste d'aller se balader ou d'aller faire ceci. Non. Non, au contraire, c'est le vote qui changera ce pays. Ces nouveaux textes sont tout de même décriés par de nombreux jeunes. Ils estiment que l'auteur a changé de fusil d'épaule, ce qui n'est pas pour plaire à l'intéressé qui apporte ici quelques précisions. Il y a plein de gens dans le quartier qui disent « Ouais,
Peut-être Valsero, on lui a donné de l'argent. Ou alors, je sais pas moi, il a changé de casquette. Je suis désolé, si tu connais pas le départ, tu peux pas avoir la suite. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un homme de conviction. Et si jamais on m'avait donné de l'argent, c'est terrible. Et parfois, je trouve que c'est même de la méchanceté. C'est faire preuve de beaucoup de méchanceté. Parce que moi, je marche dans la rue, tranquille. Je risque ma vie plus que tout le monde, tranquille. Et quand je croise quelqu'un dans la rue, il me dit, est-ce qu'on t'a pas vu? Les gars, ils veulent pas que vous votez. Ça, croyez-moi. Le mec, il gagne les élections à 90% avec 2 millions d'électeurs. On est que 19 millions. Qu'est-ce que vous croyez? Que 90% de quoi? De 2 millions, ça fait que vous êtes dans la merde. Et si jamais on s'arrangeait à tous y aller, on aurait la possibilité d'en faire un contrepoids. C'est la vie. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas sortir dans la rue et vous tenir des discours des gens. En 2011, on va sortir pour aller casser le pays. Pour la simple raison que ce n'est pas la solution. On doit être un peu plus intelligent que ça. Les gens qui prennent un malin plaisir à dire, ouais, Valsero, on l'a acheté, c'est parce que c'est eux qui ont rendu le Cameroun comme ça. Un Cameroun où dès que tu fais un travail, tout le monde a l'impression qu'on est à acheter les gens, à faire ceci, à faire cela. Et moi, c'est avec ce genre de pratique que je veux rompre. On n'achète pas tout le monde. On n'achète pas tout le monde. Et on doit promouvoir une nouvelle classe de jeunes qu'on n'achète pas. Des jeunes importants, des jeunes valides, des jeunes qui savent ce qui est important. Je vous promets, vous regardez le vote à la télé. Quand c'est le vote en France, tout le monde est dessus. Pourquoi les Français vont voter? Parce qu'on les a achetés? Pourquoi les Américains vont voter? Parce qu'on les a achetés? Non, parce que c'est une démocratie et que c'est pour ça qu'ils sont les pays les plus développés du monde. Parce qu'ils savent comment on procède. Voilà, et c'est une éducation qu'on n'a pas eue. Au contraire, les gars, ils ont dynamité le pouvoir du vote en face et vous ne voyez plus. Ils vous ont fait croire que voter, ça ne veut pas dire voter le RDPC. Ça, je vous le dis de manière claire et nette, simple. Voter ne veut pas dire voter le RDPC. Voter veut dire même aller enlever le RDPC. Si vous n'avez pas compris la nuance qui existe dans cette histoire, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, si vous voulez enlever le RDPC, va falloir aller voter. Et ce n'est que l'opportunité là qu'on a pour pouvoir changer ces choses. Rien d'autre. Sinon, comme vous dites tout le temps, on va faire comment? Plus incisif que jamais, en 11 chansons dans cette nouvelle parution, Valsero dresse donc l'autopsie du Cameroun, un pays qui va mal, un pays qui tue les jeunes, des jeunes qui devraient tout de même se bouger, des jeunes qui devraient voter, car c'est par cette action concrète que le pouvoir reviendra peut-être au peuple. Bonjour la famille. Après l'agression psychologique, physique et mentale que j'ai subie hier au Douala Hip Hop Festival avec cette interruption brutale du concert par un député de la République, une certaine Marlene ou Marie-Lise Bell, j'ai fini par me rendre compte que tant que Paul Biya au pouvoir, personne ne me laissera faire mon métier au Cameroun. Tant que Paul Biya au pouvoir, c'est clair que je vais continuer d'être dangereux, même pour les organisateurs de concerts. Je crois que je les comprends aujourd'hui. Parce qu'une agression aussi violente ne pourrait être justifiée que par un besoin fondamental de maintenir tout un pays sur l'eau, sous l'eau surtout. Je fais de la musique pour sauver mon pays. Je fais de la musique parce que j'aime mon pays et j'ai mis ma musique au service de mon pays. Je trouve énorme qu'on puisse nous interdire de nous exprimer à ce point.